Monsieur le Président de la Confédération suisse, Madame la Ministre de la Culture, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs parlementaires et élus, Monsieur le maire. C'est un événement exceptionnel qui se déroule ici à Colmar. Vous l'aviez voulu, Monsieur le maire. Vous aviez insisté. Et ici, beaucoup vous connaissent. Quand vous demandez quelque chose, au bout de quelques années, vous l'obtenez. Et donc, à plusieurs reprises, lorsque je suis venu en Alsace, vous m'aviez fait part de cette rénovation remarquable du musée Unterlinden. Et vous m'aviez suggéré, avec insistance, de venir pour l'inauguration. J'avais attendu d'abord que le président de la Confédération suisse puisse être désigné depuis le début de l'année, c'est fait, il est là, que le président de la région puisse être élu, il est là, président d'une grande région, mais il était aussi, jusqu'à ce mois de janvier, président de la région Alsace. Et je veux ici le saluer tout particulièrement. Alors c'est effectivement un événement extraordinaire, puisque c'est une épopée également extraordinaire qui nous réunit ce matin. Elle commence il y a 500 ans, quand le couvent des Antonins commande à deux artistes un retable pour l'autel de l'église. Il est réalisé à Isenheim, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Il est peint par Matthias Grunwald, sculpté par Nicolas de Haguenau, et la trace qu'ils ont laissée nous saisit encore aujourd'hui. Cette œuvre a en effet suscité beaucoup d'inspiration. Et il y a un siècle, l'écrivain Huysmans disait qu'il fallait quelques minutes pour se reprendre, une fois que l'on avait été le spectateur de cette œuvre. Moi, je n'ai pas eu quelques minutes, car immédiatement le maire m'a conduit dans la salle suivante, tout en me disant que je pourrais vaincre toutes les tentations maintenant que j'ai vu l'œuvre, le retable. Autrefois, en effet, on soignait à l'hospice d'Isenheim les malades atteints du mal des ardents. C'était un mal terrible qui conjuguait des hallucinations avec la gangrène. Et donc les malheureux étaient emmenés jusqu'ici, à Isenheim en tout cas, et à leur arrivée devant l'œuvre, une œuvre énigmatique et puissante, ils trouvaient matière à consolation, parce que les terribles plaies dont ils pouvaient souffrir n'étaient rien en comparaison avec celles du Christ. Et aujourd'hui, heureusement, ce sont les bien portants qui viennent visiter et admirer le retable. Et c'est toujours un lieu de pèlerinage, d'une certaine façon, mais pour la culture, pour la beauté, pour l'émotion. Le retable est devenu un élément non seulement du patrimoine de l'Alsace et de Colmar, mais du patrimoine de l'humanité tout entière. La France défend l'héritage exceptionnel que les siècles lui ont légué et le met au service de la création, de toutes les créations. Et votre musée en est l'illustration. C'est le rôle du ministère de la Culture que de promouvoir le patrimoine et la création. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, avec le Premier ministre, que les moyens du ministère de la Culture soient non seulement sauvegardés, mais augmentés. Et pas seulement pour les grands établissements de Paris, mais aussi
pour tous les équipements culturels de nos régions, bibliothèques, cinéma, musées. Nos musées sont plébiscités en France. 65 millions de visiteurs par an. 2 Français sur 3 visitent au moins une fois dans l'année un musée, une exposition ou un monument. Le musée Unterlinden fait partie de ce réseau des 1220 musées de France, mais avec une attractivité particulière. J'insiste sur le maillage territorial, parce que c'est une chance pour notre pays que d'avoir justement des collections, des expositions partout, pour que l'accès de tous puisse être favorisé et que nous puissions accueillir aussi de nombreux touristes. La culture, c'est plus que notre bien commun. C'est aussi un élément majeur de l'appartenance collective à la nation. La culture, c'est l'expression de la liberté. C'est aussi le rayonnement de la France. Et c'est pourquoi le terrorisme, celui qui nous a frappés l'année dernière, celui qui frappe de nombreux pays dans le monde, s'attaque à l'idée même de culture. Quand il frappe des jeunes dans des salles de spectacle, quand il vise des touristes dans des musées, le terrorisme veut détruire l'idée de la liberté, l'idée de la culture, mais également les principes majeurs de ce qu'on appelle le patrimoine de l'humanité. Je pense à ce qui a été détruit à Tombouctou et que nous sommes en train de reconstruire, ou ce qui a été également, hélas, massacré à Palmyre, à la fois l'ancien conservateur qui a été décapité et aussi les temples qui ont été détruits. La culture, nous devons la mettre non pas simplement sous protection, mais nous devons la mettre à la disposition du public, et notamment du public de demain. Et je pense aux enfants. C'est le sens de l'opération que vous avez d'ailleurs menée ici, la classe L'œuvre, puisque ça permet de faire travailler des scolaires à la découverte des collections, et ensuite ces mêmes scolaires les présentent au public. Nous avons le devoir de transmettre à chaque enfant de France, dans son parcours scolaire, l'accès à des lieux comme le musée Unterlinden. Des pratiques artistiques également à l'école, et notamment durant le temps libéré par les rythmes scolaires. Je sais qu'après les attentats de novembre dernier, certains établissements scolaires ont suspendu les visites et d'autres hésitent à les reprendre. C'est une consigne qui était nécessaire après ce que l'on avait subi. Mais aujourd'hui, nous ne devons en rien priver les enfants, et encore moins de culture. Des moyens de sécurisation considérables ont été déployés partout. Et donc, je le dis ici, les sorties scolaires doivent reprendre. Les visites doivent se multiplier. L'État est présent sur tout le territoire à travers de grands établissements. Vous les connaissez, les grandes institutions. 41 musées nationaux. 4 musées français font partie des 10 monuments les plus visités au monde. Je veux aussi insister sur le fait que ces institutions se sont décentralisées. Je pense au Louvre à Lens, mais aussi Pompidou à Metz, ou le Mucem à Marseille. Mais il nous faut aussi des musées territoriaux. Et je veux saluer le rôle des régions, en particulier, pour appuyer cet effort en termes d'équipement et parfois même de fonctionnement. L'État a mis en place un plan pour les musées territoriaux, 130 millions d'euros déployés ces 4 dernières années. L'État investit aussi dans les collections. Ici, elles sont admirables, mais l'État n'y est pour rien, sauf peut-être sur la fiscalité du mécénat. Il est très important que nous puissions continuer à acquérir des œuvres majeures. Encore récemment,
de Rembrandt qui s'apprêtait à quitter le territoire. Les collections doivent circuler de musée en musée et l'État doit accompagner ce mouvement à travers les fonds régionaux d'acquisition ou le fonds du patrimoine. La fiscalité, je l'évoquais, prévoit des dispositions pour les mécènes. Ces dispositions sont régulièrement évoquées par les parlementaires. Je veux ici confirmer l'orientation qui est la nôtre. C'est très important d'avoir ces mécanismes, parce que ça permet d'enrichir le patrimoine de la nation. J'en veux pour preuve les collections qui sont ici acquises, ou d'autres, plus récemment. Le musée Picasso à Paris, c'est un ensemble de dons ou d'achats qui ont pu être réalisés grâce à notre fiscalité. J'évoquais le rôle des collectivités locales et notamment de la région. La nouvelle région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, Monsieur le Président, est riche de 121 musées de France. La marque de l'Alsace, c'est l'existence aussi d'un pass musée transfrontalier qui, depuis 15 ans, fédère 320 musées en Alsace, en Suisse et en Allemagne. C'est une très bonne initiative et qui doit être maintenant, notamment pour les régions frontalières, multipliée. Le rayonnement de nos musées contribue à l'attractivité touristique du pays. 3 touristes sur 4 disent venir en France pour visiter une exposition ou un monument. Et je sais, et vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, que les Suisses, les Allemands, les Autrichiens viennent à Colmar découvrir les chefs-d'œuvre de ces musées. Il y a encore quelques jours, le New York Times, dont je ne recommande pas spécifiquement la lecture, mais qui peut aussi dire du bien de nous, très souvent même dit du bien de nous, pour le développement de nos start-up, pour la vitalité de notre économie, mais aussi pour parler de Colmar, puisque parmi les 52 destinations à visiter selon ce grand journal, Colmar fait partie du voyage. Donc je suis heureux d'être présent ici et également de l'être à côté du président du Conseil fédéral suisse, M. Schneider-Ammann. D'abord parce que votre présence témoigne une fois encore des liens profonds qui unissent nos deux pays, et depuis longtemps. Également aussi de la relation économique que nous avons pu tisser depuis des décennies, de la confiance que nous portons l'un par rapport à l'autre, car nous avons pu, notamment sur un certain nombre de dossiers qui traînaient depuis trop d'années, faire enfin les règlements qui s'imposaient. Et parmi ces dossiers, il y avait, je parle à l'imparfait, l'aéroport Bâle-Mulhouse. Je me réjouis donc que nous soyons en mesure d'annoncer aujourd'hui un accord sur la fiscalité applicable à l'aéroport et qui sera introduit dans une convention entre nos deux pays. Cet accord contribuera, et nous le savons, de manière déterminante à l'attractivité de nos territoires, de la région. Mais votre présence aussi, Monsieur le Président, nous est également chère parce que c'est la culture, c'est la francophonie qui sont constitutives aussi du rayonnement de nos deux pays. Et je suis également à vos côtés pour faciliter toutes les relations avec l'Union européenne, dès lors que nous devons là aussi trouver des solutions. Et je sais qu'il y en a, mais qu'il faut faire vite. Et j'interviendrai auprès de la Commission européenne pour, autant qu'il est possible, faciliter le règlement. Mais je reviens au musée Unterlinden. Mesdames et messieurs, je veux d'abord saluer le rôle, le discernement de celles et de ceux qui, par leur décision, leur générosité, ont rendu cette inauguration possible. D'abord, une association, une simple association, mais centenaire néanmoins, la société Schongauer, gardienne non seulement du musée, mais de l'esprit du musée, de l'âme du musée. Association de bénévoles qui a su
patiemment, discrètement, enrichir les collections au-delà même du retable. Et j'en ai été le témoin. Et grâce à sa bonne gestion, car tout est bien géré, grâce à sa bonne gestion, le produit des entrées payantes, les concours publics, il y a eu également des donations exceptionnelles venant de personnes privées, et je veux en citer une en particulier, Jean-Paul Persson, et les grandes galeries, dont celle de Jeanne Bucher, qui est propriétaire aussi de beaucoup des œuvres du musée. Et grâce à tous ces concours et à cette administration particulièrement scrupuleuse, il y a cette réussite. Nous la devons également à la ville de Colmar et à vous, monsieur Gilbert Meyer, puisque vous avez impulsé cette rénovation. Les partenaires vous ont accompagné. Comment auraient-ils pu faire pour vous résister? La région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, mais enfin, avant Alsace, vous avez fait plus que votre devoir, le conseil départemental également, et l'État vous a suivi. Et il y a aussi de nombreux mécènes, et je veux également les saluer. C'est un grand projet, 46 millions d'euros, mais c'est un investissement non seulement pour le patrimoine, mais pour l'avenir. Car vous avez voulu également veiller au coût de fonctionnement, et vous avez là un outil remarquable. C'est la France tout entière qui est gagnante quand ces opérations sont bien menées. Parce que nous le savons, un grand équipement culturel est un facteur d'attractivité et donc de tourisme, un levier pour l'économie. Des entreprises sont liées maintenant aux équipements culturels. Des entreprises s'installent parce qu'elles savent qu'il y a un rayonnement culturel. Et je pourrais multiplier les exemples, il y en a partout sur le territoire. Vous avez également voulu que cette rénovation soit une création architecturale. Et vous avez réussi, je veux saluer ici l'agence bâloise Herzog et de Meuron, et aussi nos architectes, vous avez réussi le défi de vous inspirer des volumétries existantes, de respecter l'identité du lieu et de l'intégrer dans l'espace urbain qui a été considérablement embelli. Vous avez également voulu qu'il puisse y avoir une harmonie entre les œuvres du passé, les œuvres plus contemporaines, qu'il y ait également des arts nouveaux qui puissent y être installés. Vous n'avez pas simplement rénové le musée, vous l'avez étendu, développé, ouvert. Et les collections, si je puis dire, respirent mieux et les visiteurs, forcément, seront beaucoup plus nombreux. Vous êtes donc passé du retable d'Issenheim, qui est la pièce majeure, mais vous avez aussi accueilli des créateurs contemporains, je pense à Soulages, et je n'oublie pas Guernica. Si bien qu'il y a 7000 ans d'histoire de l'art qui sont ici présentes dans ce formidable musée de Colmar. Je veux aussi saluer le travail de Panchika de Pape, conservatrice en chef du musée, professionnalisme de tout le personnel, du réseau de communication, parce qu'il y a là un équipement qui peut être une référence. Voilà ce que je voulais vous dire ici. La chance, elle ne vient pas simplement parce qu'on l'attend. La chance, ce n'est pas simplement d'avoir un retable ou d'avoir des collections. La chance, c'est d'avoir à un moment une mobilisation pour que ce patrimoine puisse être mis en valeur, puisse être un outil de valorisation économique et puisse être aussi au service de la région, du département et de la ville. La chance, il faut aller la chercher, il faut aller la provoquer. Parfois, il y a toujours celles et ceux qui s'inquiètent combien cela va coûter, à la fois pour l'équipement, pour le fonctionnement. Mais en fait, et vous l'avez compris ici, c'est un investissement qui va vous rapporter de nombreuses recettes. Mais vous avez fait plus que cela. Au-delà des calculs que l'on peut établir sur le rendement d'un tel investissement, vous avez fait un choix qui honore votre région.
parce que je sais ici ce qu'ont été les douleurs de l'histoire, et notamment à Colmar, entre 1944 et 1945. Eh bien, la culture vient donner le plus beau des messages, la force de la beauté face au malheur, de la volonté humaine face au découragement. Mesdames et messieurs, et cet exemple en est une fois encore la preuve. La France est un grand pays qui parfois, ça peut nous arriver, doute de lui-même. Et il faut atteindre le malheur le plus éprouvant ou attendre des drames pour que nous puissions nous rendre compte que la France est aimée comme rarement un pays l'a été. Nous avons eu et reçu tellement d'hommages. Et je veux remercier aussi ce que les Suisses ont pu apporter en signe d'amitié à la France, après ces terribles attentats de l'année dernière. Dans tous les grands lieux culturels, le drapeau français a été exposé. Dans tous les lieux où le public se retrouvait, stade ou autre, la Marseillaise a été entonnée. Et chaque fois, la culture française, l'idéal français, les valeurs de la France ont été célébrées. Ce qui doit nous conduire d'abord à être à la hauteur de l'amour qui nous est porté et aussi de l'attente de la France dans tant de régions du monde pour défendre la liberté. Mais nous devons être aussi à la hauteur par les choix culturels que nous faisons. Or, ces choix, ils traduisent notre conception du monde, le rapport que nous voulons avoir avec les autres, et également disent, plus qu'aucun discours ne pourra le délivrer, l'espoir que nous avons en nous-mêmes et dans le message que nous pouvons porter. Voilà le sens aussi de cette inauguration, de ce nouveau musée qui finalement se succède à lui-même, mais avec tant de surface supplémentaire, tant de rayonnement exceptionnel. C'est un acte de confiance que vous avez posé, un acte de confiance dans votre ville, monsieur le maire, un acte de confiance dans votre région, je salue aussi le département, un acte de confiance à l'égard de la France et aussi à l'égard de nos voisins et notamment des pays d'Europe. Une Europe qui est tellement aujourd'hui également en interrogation avec ces réfugiés, avec cette question de l'avenir de la présence du Royaume-Uni dans l'Union, avec ces pays qui, à un moment, se posent la question même de leur unité quand des régions veulent se séparer. Donc nous devons être conscients aussi que vous avez fait un acte de confiance également dans l'Europe. Et c'est ensemble que vous avez décidé de cette formidable rénovation. C'est ensemble que nous l'inaugurons avec nos amis suisses, parce qu'ici, c'est l'histoire de l'Alsace, c'est aussi l'histoire de la France et de l'Europe, une belle, grande histoire, ouverte à toutes les influences, à tous les arts, à tous les pays. Et c'est au nom de cette histoire-là que nous devons continuer à agir. Merci.